24 juillet, Angle mort, Marc Boilard. Donc là, si vous ne savez pas vous êtes où, je viens de vous le dire. Vendredi, une journée hallucinante. Une journée hallucinante où tranquillement, je commence à être gazé d'être coincé à Montréal. Là. Puis, sérieux, là, parce que autobus, reprise, génial. 10 jours d'avance, 25$ pour aller à Québec, parfait. Les toilettes fermées. Moi, je peux pas passer 2h30, 3h en me disant, je me connais. Je veux dire, c'est pas obligatoire, là. Je suis pas comme, je suis pas un lapin, là. C'est-à-dire que ça se peut que je passe 6 heures puis je suis pas obligé d'aller à la toilette. Mais ça se peut très bien que tout à coup, oh, coucou, comme exemple, si je prends du café, oh boy, il va dire que j'ai pas de problème de rétention d'eau. Ça fait que, donc ça, sérieux, c'est pas une option pour moi. Je suis désolé. On rentre dans l'intimité, mais je suis pas tout seul dans mon cas, là. Tu sais, c'est comme, je peux pas prendre le risque d'être pogné à Trois-Rivières, de me dire, il reste 1h30, là, puis j'ai la vessie qui veut exploser. C'est pas facile. Le train, parfait, mais le train, les heures sont super réduites parce qu'il y a la moitié de la capacité. Eux autres, bizarrement, pour l'avoir pris, la salle de bain, il n'y a pas de trouble. Mais quand j'arrive en train, je suis collé à Québec, pas d'auto. Puis moi, j'aimerais ça aller au Lac-aux-Sables. Là, après ça, tu regardes pour louer une auto, ça coûte une fucking fortune. C'est 100$ plus l'essence, plus... Alors, tout ça pour dire qu'il va faire beau. Qu'est-ce que je vais faire encore? Mais encore aller faire du vélo. Tu sais, la période, les conditions... Habituellement, là, sérieux, j'en ai pas de problème parce que j'ai plein d'options. Prends ça, loue un char, la patente. Mais là, tout est compliqué parce que, en plus, j'arrive à Québec, je couche où? Habituellement, je couche chez ma mère. Fait que là, je vais voir ma mère, puis tout va bien. Tu sais, c'est vraiment comme plus complexe. Fait que c'est une magnifique journée. Oui, je vais aller en vélo, c'est clair. Probablement même chose samedi, puis ou blablabla. En début de semaine, les autos sont moins chères. Je pense que je vais aller à Québec en début de semaine. Mais ça fait partie des problèmes de la période actuelle. Écoutez, je capote pas, là. Je fais juste vous dire que, habituellement, jamais ça me manque d'avoir une auto. Jamais, même pas une fois dans l'année, parce que j'ai toujours plein d'alternatives, incluant en louer. Puis là, ben, pour les différentes raisons que je viens de vous parler, il n'y a pas tant d'alternatives. Puis une fois arrivé à destination, c'est une autre affaire. Écoute, j'ai calculé là, que si je pars... Mettons, je partais ce matin, vendredi, à 9h, je loue une auto, puis je reviens demain à 5h, tout inclus, là, ça me coûte à peu près 300$. Puis là, écoute, encore, l'autre affaire, c'est que je roule pas sur l'or. C'est pas une période jojo là, pour personne dans mon domaine. Ça fait que c'est 300$ juste pour dire « Ah, mais allez me mettre les pieds dans le Lac-aux-Sables, le go. » Écoute, je trouve pas que c'est brillant de ma part. Là, tu sais, ça fait que, tout ça pour dire que... Maintenant... J'ai reçu hier, de la part de Vincent, un message audio. Je vous le dis, puis je ne savais pas qu'il y avait l'option, par Instagram. Ça fait que Vincent me suit, puis il m'écoute tous les jours, puis il dit une affaire qui, c'est drôle. Je me demande même s'il réalisait que ça faisait partie de mon épisode d'hier, quand je parlais « Est-ce que je vais quitter Montréal? » Puis il dit « Hey, moi, je t'écoute tous les jours. » Puis il dit « J'aime ça. » Il dit « Parce que moi, j'ai quitté Montréal, effectivement. Je suis allé m'installer à Québec. Mais j'ai fait ça d'instinct. » Il dit « Toi, je t'écoute. C'est comme si... Tu prends tout le temps de réfléchir aux affaires puis de nous en parler. T'es rendu où dans ta tête? Puis tu... Ça fait que, vois-tu, c'était exactement un de mes thèmes d'hier, c'était de dire que quand on cherche c'est quoi le contenu qu'on veut dire, il y a toujours un sous-texte pour l'entourage. Mais on le sait pas, ça. Moi, hier, c'était comme, OK, je vais vous parler des raisons pour lesquelles je vais peut-être, jamais j'avais envisagé ça, mais quitter Montréal. Puis là, ben, je parle de ça. Puis je souligne, en parenthèse, que quand on parle, les gens, ils pognent quelque chose qui n'est pas toujours de l'ordre du message comme tel, mais d'un sous-texte. Puis Vincent m'envoie 2 messages audio, que je ne savais même pas que l'option existait. J'écoute ça, tout, j'y réponds. Comme je vous dis, je réponds toujours à tout le monde. Puis il me dit ce que je viens de vous dire. Ça fait que c'est drôle, tu sais, parce que même dans ce cas-là, il y avait un sous-texte, c'est-à-dire que lui, il disait « Ah, ben, il dit, c'est le fun, toi, tu réfléchis à des affaires à voix haute, puis tu diffuses ça. » Puis lui, tu vois, ça le rejoint. Ça fait que c'était pas autant le sujet que je traitais que le fait qu'il aimait ma façon de fonctionner, si on veut. Ça fait que ça prouve le point. C'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'on a tout un sous-texte. Je sais pas, je vous l'avais conté, l'anecdote de showbiz, je sais que vous aimez bien ça. Mais quand j'ai signé Jean-Michel Anctil, dans l'ordre, j'ai signé Anthony Cavana, après ça, Morancy, puis quelques jours plus tard, Anctil. Nous autres, le Morancy et Anctil, on était ensemble à l'Université Laval. J'avais initié des spectacles, puis j'étais allé carrément les chercher à la Ligue d'impro en disant « Hey, ça vous tente de faire des numéros? Je monte un show. » Pas juste l'impro, là, tu sais.
Puis c'est comme ça que ça avait commencé. Puis là, après ça, ils ont fait l'école de l'humour. Quand l'école a fini, ils ont fait la tournée Juste pour rire. Donc, les 4 meilleurs partaient tout le temps en tournée. Puis moi, pendant ce temps-là, j'étais le gérant d'Anthony à Montréal, que j'avais connu parce que j'avais été embauché par Gilbert Rozon à Juste pour rire. Puis là, je me dis, hey, là, ça va bien avec Cavana, pourquoi je prendrais pas d'autres? Ça fait que j'avais parlé de ça au Vogue, un bar à Québec avec François. Puis il disait, crime, il dit, c'est capoté que tu me parles de ça parce que. Puis on était chum déjà, là, tu sais. Il dit, parce que je me demandais qu'est-ce qui allait arriver. Il dit, là, la tournée est finie, j'ai rien avec personne. Puis l'histoire a commencé de même. Je pense carrément le lendemain, j'appelle Jean-Michel, il venait de finir la tournée avec François, là, c'était 2 grands chums. Puis j'ai dit ça, puis il fait, ah oui, c'est bon. Puis je me souviens que quelques mois ou années plus tard, parce que Jean-Michel et moi, on a travaillé ensemble 5-6 ans à peu près, François 12 ans, puis Anthony 4-5 ans. Puis je me souviens qu'à un moment donné, je jasais, puis je dis à Jean-Michel, je me souviens, on était dans le bureau, puis je dis, ben regarde, Jean-Michel, c'est comme, toi, là, quand t'as signé avec moi, c'est parce que t'as vu que j'étais parti avec Cavana, ça allait bien, puis là, je venais d'embarquer avec François, puis là, tu t'es dit, hey, je vais embarquer là-dedans, c'est une bonne dynamique. Il dit, non, pas en tout. C'est tellement drôle. Il dit, ça n'a rien à voir. Il dit, c'est juste que, juste pour rire, me tourner autour. Mais il dit, moi, dans la vraie vie, c'est juste parce que je savais qu'on était déjà chum, puis qu'avec toi, j'allais pouvoir dire les affaires que je veux dire. Puis tandis qu'avec Juste pour rire, il était comme intimidé, il était pas confortable. Il dit, avec toi, je sais que s'il y a quelque chose qui me bug, ben je vais dire ça me bug. Puis tu vas pas faire, tu sais, je vais pouvoir communiquer. Moi, c'était pas ça, pas en tout dans ma tête, c'était juste business. Pas en voulant dire qu'on avait une relation qui était juste business, on était vraiment chum. Mais c'était des critères de business, comprends-tu? Lui, c'était zéro des critères de business, c'était juste, avec Marc, je vais pouvoir jaser. Je trouve ça vraiment, c'est très intéressant quand tu regardes ça. Alors, mon sujet aujourd'hui, c'est politique. Vous allez dire, coudonc, on est vendredi, il me semble que... Mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça qui m'est sauté d'en face. Tous les articles que j'ai lus aujourd'hui, Yves Boisvert dans la presse, Nathalie El Grabli-Lévy dans le journal de moi. Tout le monde parle de Bill Morneau, We Charity, etc. Puis même si ça vous intéresse pas, c'est pas important. C'est pas ça le point. Le point, c'est pas le fond de l'histoire, je m'en sac. Quand j'étais avec Éric, il y a eu l'affaire de Jody Wilson-Raybould. Josie Wilson-Raybould Crash Ties, du surnom qu'on lui avait donné. Je trouve encore que c'est bon. Puis c'était, rappelez-vous, elle disait, j'ai reçu de la pression dans l'histoire de Lavalin. Puis vous êtes peut-être même pas au courant, puis c'est pas important. Éric, tous les jours, comprends-tu, parce que lui, il déteste Justin Trudeau. Là, c'est comme les gens à droite, là, ils l'haïssent tellement, là, je comprends pas à quel point c'est fou furieux, mais bref. Ça fait que... Là, c'était tout le temps. Là, il y a un article là-dessus, puis là, ça. Puis là, en fin de semaine, ça va sortir, puis c'était la fin. Puis moi, je disais tout le temps, man, sérieux, le monde, il s'en sac. Parce que de un, ils comprennent même pas. Monsieur, madame, tout le monde. Personne ne comprend c'est quoi, là. De l'ingérence de ci, puis là, le ministre, puis là, le cabinet, puis personne ne comprend ça. C'est arrête. Puis l'autre affaire, qui est une des explications pourquoi Donald Trump, il a réussi, malgré toutes ses frasques, à avancer, c'est que, puis ça c'est drôle parce que les analystes politiques font rarement cette distinction-là entre les idées et la gouvernance. Chaque politicien a des idées qui avancent. Ces idées-là ont des orientations générales. Ils sont plus à droite, plus à gauche. Ils sont plus multiculturalistes ou ils sont nationalistes. Ils sont de l'économie d'abord ou le social d'abord. Voilà. Donc, évidemment qu'entre François Legault, puis je dirais, mettons, je vais prendre Maxime Bernier, puis Manon Massé de Québec solidaire, ben il y a un fossé épouvantable. Et pour chacune de ces personnes-là, il y a donc les idées, littéralement, qui se transfèrent après ça en politique. C'est-à-dire que nous autres, on pense que il faut que l'État investisse, mettons. Si l'État investit, un retour d'impôts, ça crée des emplois, etc., donc on pense. D'autres vont dire non, l'État, faut qu'il se désinvestisse au contraire, puis qu'il laisse le marché se réguler. Mettons 2 grandes tendances de même. Ça fait que là, après ça, tu es élu. Fait que tu dis, ben regardez, moi, c'est ça, moi, je vous ai dit, je m'appelle François Legault, puis je suis plus interventionniste, mettons. Alors ça, c'est une chose. Mais après ça, il y a sa gouvernance. C'est-à-dire, comment je gère ça en tant que gestionnaire? Parce que le ministre est un gestionnaire,
Puis quand je dis un gestionnaire, c'est-à-dire que ça relève de lui, mais c'est pas lui c'est les fonctionnaires là, qui sont là, sur place. Quand tu es élu, c'est pour ça que la fonction publique, d'ailleurs, parenthèse, la fonction publique, la raison pour laquelle tu es employé de façon permanente, c'était pour éviter que quand le gouvernement change, que tout à coup, c'est comme toi, tu es à la porte, puis je mets mes amis. C'est ça la logique de la fonction publique, où tu peux pas, entre guillemets, te faire mettre à la porte, à moins que tu fasses une faute quand même assez grave. Ça fait que est-ce que c'est bien ou pas, c'est toute une discussion, mais bref. Ça fait qu'il y a donc la façon que tu gouvernes, puis les idées que tu as. Dans le cas de Donald Trump, c'est l'illustration hallucinante de ça en termes de polarisation. C'est-à-dire que les gens qui aiment les idées de Donald Trump, donc le mur, l'immigration, America First, appelez ça comme vous voulez, ces gens-là vont excuser la gouvernance parce que les idées les rejoignent. Comprenez-vous? Je ne peux pas mieux vous le résumer. Et aujourd'hui, je vois Yves Boisvert qui dit « Ah, Bill Morneau, il a fait un voyage avec 41 000 $, ça a coûté lui et sa famille, puis là, il va le rembourser. » Puis telle affaire. C'est tout vrai, là. Tout ce qu'il dit, c'est vrai. Puis il finit en disant comment ce gars-là peut continuer à être ministre des Finances, puis etc. Ça n'intéresse personne. Ça intéresse juste les crinqués de politique, la gang qui est sur Twitter, etc. Monsieur, madame, tout le monde s'en sac profondément. C'est de la gouvernance. Alors, puis là, après ça, Nathalie El-Grabli, dans son article aujourd'hui, a dit, puis là, ça va juste illustrer mon point, a dit, comment ça se fait que quand Safia Nolin dit « Ah, je me suis fait mordre par Marie-Pierre Morin, puis là, t'as quoi, perd tous ses jobs, tout le monde la quitte, c'est zéro, oh non, on veut pas être associé à elle, c'est l'enfer, c'est l'enfer, c'est l'enfer. » Mais quand Justin Trudeau, ben justement, parce que c'est de la gouvernance, c'est pas personnel, c'est pas Justin Trudeau qu'on sait a fait, par exemple, une agression. Regardez tout ce qu'il y a autour de Yves-François Blanchette. Une accusation gratuite, paf, sur Internet. Pas de personne qui dit « c'est moi, regardez, moi, je m'appelle X », c'était non, c'était une patente envoyée. Puis là, tout à coup, vu que c'est de la politique, vu que c'est du personnel, hey, là, les journalistes, comprends-tu? Hey, est-ce vrai que, puis là, c'est bang! Et après, le monde pense que ça devrait être l'équivalent. Non, c'est pas l'équivalent. Parce que ça tombe avec, non pas des questions personnelles ou de mœurs, ça tombe avec des questions de dollars, d'organisation. Celui-ci aurait fait ça, telle patente. Je veux dire, point barre. La différence, elle est énorme. Il faut que ça soit de l'ordre de la commission Charbonneau puis de la corruption dans la construction à large échelle pour que tout à coup ça résonne. Parce que pour le reste, c'est juste du fonctionnement. Le monde, ils font comme « Ah ouais, bon, je savais pas, oui, peut-être. Ah, il est peut-être pas super honnête. » Puis ils vont s'en vont en pharmacie, là. C'est tout, là. Ça fait que ça me fait extrêmement rire que même des analystes politiques font pas la différence entre voici quelque chose qui est hallucinant de mon point de vue, de quelqu'un qui suit ça au quotidien. Puis la preuve, je m'excuse, mais si Éric était là, je dirais, Éric, qu'est-ce que ça a changé pour Justin Trudeau et pour les libéraux? Qu'est-ce que ça a changé toute l'affaire de Jody Wilson-Raybould? Que tous les jours, tu m'amenais ça à l'émission en disant « c'est un scandale, ça va être ça y est, c'est la pire affaire de l'histoire du Canada. » Rien, R-I-E-N, rien. C'est de la gouvernance, c'est des patentes. Puis je suis pas en train de vous dire que c'est pas grave en soi, c'est effectivement complètement zéro. Tous ceux qui sont en train de dire « Bill Morneau, comment il a fait? » Voyons donc, 41 000 $. Ils ont raison. Je fais juste vous dire, prenez du recul un peu, puis demandez-vous, quand vous êtes affecté par un problème, quand quelque chose vous interpelle en disant « ceci est épouvantable », est-ce que c'est épouvantable pour la masse? Est-ce que monsieur, madame, tout le monde trouve ça épouvantable? Ce qui est épouvantable pour les gens là, à Montréal, là, regardez en dessous des commentaires sur tous les articles, il y en a encore dans le Journal de Montréal aujourd'hui, des témoignages de commerçants sur la rue Sainte-Catherine qui disent « écoute, on en arrache, c'est peut-être fini, là ». Qu'est-ce qu'il y a en dessous, les commentaires, monsieur, madame, tout le monde? Parking, 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 parking. On n'entend que ça depuis des décennies, ma foi. Parking, parking, parking. Pensez-vous que moi, ça m'affecte? J'ai pas de charge, je vis au centre-ville, je m'en sers. Mais si je me fie juste à moi pour dire, voyons donc, on va trouver des solutions fantastiques, comme par exemple mettre des clowns, puis du monde qui font des chiens en ballon, là, comme Valérie Plante pense que ça va ramener le monde au centre-ville. C'est merveilleux. Ça fait que c'est juste ça, le point. C'est que il y a une différence fondamentale entre comment le public, les électeurs, le citoyen, mettez le chapeau que vous voulez,
juge d'une situation par rapport aux idées d'un politicien et par rapport à sa façon de gouverner. Puis sa façon de gouverner. Je vais vous donner un autre exemple. À un moment donné, la dernière fois que la Beaume a été élue, Sylvain Bouchard, un chum à moi, qui était le morning man à ce moment-là, la journée des élections, juste la journée avant, je me souviens, je l'écoutais par Internet, puis il disait, là, demain, ces élections, telle affaire. Puis on pose des questions à la Beaume, il nous répond même pas. Si c'est ça que vous voulez avoir, un maire qui se dit que les médias, puis telle affaire, puis il était bien offensé de ça. Puis moi, dans ma tête, je l'écoutais, puis je me disais, Sylvain, c'est pas en tant que citoyen que tu es en train de dire c'est grave qu'ils répondent pas aux questions des journalistes. C'est en tant que journaliste. Parce que pas de farce, là. On va dire de quoi, il y a plein de monde qui s'en sac totalement. La Beaume, là, ils se disent, la Beaume, il y a plein de projets. Depuis que la Beaume est là, on a eu le centre Vidéotron, on a eu, comprends-tu, le chiolage de les taxes, puis telle affaire. C'est pas la majorité, là. C'est zéro, là. Monsieur, madame, tout le monde, ils disent, la Beaume, il arrive des affaires. C'est tout. C'est terminé. Combien ça coûte? On veut tout gratis, anyway, tu sais. Puis, c'est la parfaite preuve. C'est-à-dire que là, sous prétexte que citoyens, réveillez-vous, ben l'irritation, elle vient du côté le journaliste. Puis effectivement, encore une fois, je dis pas qu'il y a tort. Je fais juste dire que à chaque fois qu'il y a de quoi dans l'actualité, à chaque fois que quelqu'un parle de quoi que ce soit, c'est pas des robots qui parlent. Comprends-tu? Si je demande à mon fichier Excel, dans lequel je programme moi-même des colonnes, je rentre des chiffres, le fichier Excel va s'occuper d'une seule affaire, ça s'appelle la vérité. Il va dire, voici, là, ton calcul, là, ça donne 327. C'est tout, c'est terminé. Il n'y a aucune autre... il n'y a pas de velléité, il n'y a pas genre, oh mon Dieu, je suis mal à l'aise de dire parce que ça paraît mal, tout. C'est un programme informatique. Mais les gens ne sont pas des programmes informatiques. La conclusion recherchée, ce n'est pas la vérité. Il n'y a pas de marché pour la vérité. C'est une de mes phrases préférées. Il n'y a pas de marché pour la vérité. C'est pas, si la seule chose qui vous intéresse dans la vie, c'est la vérité, vous allez finir tout seul. C'est plate. Je ne vous dis pas qu'il faut mentir. Je vous dis juste que la recherche de la vérité, c'est pas vrai que c'est la démarche. Si c'était ça, ben finalement, écoute, honnêtement, je pense que ça irait mieux, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est tout bad. Ça fait que la gouvernance, la façon de gouverner, pour certains, c'est épouvantable. Pour d'autres, c'est juste une raison de plus de chialer quand t'aimes déjà pas la personne. C'est le cas de Justin Trudeau. Puis pour d'autres, ben c'est comme, je fais un peu d'aveuglement volontaire, Donald Trump. Moi, ces idées qui parfois paraissent mal, moi, ça fait longtemps que je souscris à ça. Maintenant, j'ai le droit, parce que le président pense ça, puis c'est comme, il valide des idées que j'avais, mais que je cachais peut-être. Trump le fait. Puis quand il fait des âneries de gouvernance ou une mauvaise conférence de presse ou qui dit de prendre de l'eau de Javel puis que ça va tuer ou n'importe quoi, que le catalogue est plein, là, c'est pas grave, c'est pas... Parce que, anyway, je reviens à l'idée que lui, ce qui me branche, c'est qu'il partage des idées un peu douteuses que moi aussi j'ai, puis que maintenant je peux exprimer. Ça fait que c'est idée versus gouvernance. C'est de même. Puis voilà. Ça fait que je trouve qu'on l'a encore d'en face. Suite à l'affaire de Wilson Raybould, là, on a encore d'en face, genre, oh mon Dieu, oui, charity, telle affaire, tout là, les journalistes, tout le monde, là, c'est extraordinaire. Oui, on va aller gratter, on va trouver de quoi, fine. Mais monsieur, madame, tout le monde, je peux vous dire de quoi, là. Je le répète, si vous dites, non, c'est pas vrai ce que tu dis, parce que c'est que ça vous intéresse personnellement. Vous êtes quelqu'un qui est intéressé à l'actualité, intéressé à la politique, super. Moi aussi, à côté. Mais je suis capable quand même de voir que il y a des affaires qui ont un impact auprès de la population, puis il y a des affaires qui sont des nouvelles dans le journal, qui intéressent plus les journalistes que monsieur, madame, tout le monde. Voilà, ce n'est que ça. Et sur ce, qu'est-ce que je pourrais vous donner en conclusion? Oui, il y aura vélo, comme je vous dis. Je pense que je vais plus aller à Québec en début de semaine. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai oublié de vous dire, en parlant de Québec, Chef Boislardi, oui, qui est le segment que j'avais avec Éric tous les jours. J'avais un éditorial qui s'appelait Chef Boislardi, qui était mon podcast avant que le contrat avec Éric au 93 commence, que j'ai relancé sous le nom Angle mort, et qui maintenant est aussi mon podcast Patreon. Oui et non, là, bref, je m'en fous, je l'appelle Patreon plus. Mais Chef Boislardi, ça va être un podcast live. Alors là, je vous dis comment procéder. Le 14 août prochain,
Comment ça se fait que je vous parlais pas de ça? Ah, c'est parce que j'avais mis l'exclusivité des premiers billets pour mes membres Patreon, c'est ça. Mais le 14 août prochain, à la salle Le Bourgneuf, allez sur ma page Facebook, vous allez voir, l'invitation est là. Ça coûte 20$, je pense taxe inclus ou 20$, en tout cas, c'est pas cher. Puis il y a juste 50 places parce que c'est une salle de 150, ça fait que il faut que respecter patente ça, qu'il y a 50 places, même si à partir du 3 août, on peut grandir, mais à cause des règles de distanciation, ça va rester, donc c'est tout petit. Mais ils font déjà des shows là d'humour, puis ça a l'air que ça marche à mort, même avec 50. Et je fais littéralement, c'est comme un angle mort live, avec un tabouret à côté de moi, un deuxième micro, n'importe qui veut interagir pendant que je jase, il monte, ligne ouverte, en direct. Ça va être capoté. C'est un mélange de tout ce que j'ai fait. C'est un mélange c'est un mélange de podcast. Ça va être filmé d'ailleurs, donc ça va être un épisode. C'est un mélange de lignes ouvertes que je faisais. C'est un mélange de théorie. C'est un mélange de stand-up. J'ai des numéros que moi j'aime beaucoup, que j'ai pas fait souvent, qui n'ont jamais passé à la TV. C'est un mélange de toutes sortes d'affaires. Puis, ça fait que j'ai un pacing, je sais où je m'en vais. Là, c'est pas genre, j'improvise, pas en tout. Mais c'est une espèce de... C'est ça, j'appelle ça un one-man podcast. C'est-à-dire que c'est le côté slack du podcast, mais en même temps, c'est bourré de contenu, toutes sortes d'affaires. Puis c'est hyper interactif. Ça fait que, écoutez, si ça vous tente, c'est le 14 août, la salle de Bourgneuf. J'ai jamais joué, mais j'ai vu des photos, c'est hallucinant. Et parlant de parking, c'est du parking à l'infini gratis. Fait que si vous êtes dans la région de Québec, go. Puis après ça, c'est sûr qu'on se voit. Donc, n'importe qui, mettons, se déplace ou qui dit « je suis à Québec » ou « je suis proche de Québec », puis ce soir-là, j'y vais, bien, c'est sûr qu'après, on s'en va à quelque part dans le Bourgneuf. Là, il y a des restos, il y a des patentes. Puis on reste ensemble, puis on jase. Fait que, tu sais, c'est pas juste une soirée où je fais mon show. C'est une soirée aussi où après, on continue. Puis si on est les 50 qui vont, je sais pas où, on va être les 50, ça va être vraiment top. Ça fait que, dites-moi si vous venez. Dites-moi d'avance, écrivez-moi, ça va être cool. Ou faites-moi des audios comme Vincent. Ça fait que, hey, bon week-end tout le monde, puis à bientôt.